Coucou tout le monde, fenêtre numéro 22. Et oui, on approche tout doucement du jour fatidique. Alors hier, je vous ai parlé de Yule. Aujourd'hui, regardez, je vous ai mis la jolie bûche de Yule que je vous avais proposé de faire l'autre jour dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous proposer donc, comme je vous l'ai dit hier, le tirage à faire pour Yule. Alors c'est le tirage que j'avais déjà proposé l'année dernière, mais c'est un tirage que j'aime bien, donc je vous le repropose cette année, vous ne m'en voudrez pas. Alors, on va reculer un petit peu notre bûche de manière à avoir... Alors j'ai enlevé toutes les petites cochonneries qu'elle m'a mis. Avoir un peu plus de place sur notre table de tirage pour que ça soit plus sympa. Alors je vous propose un petit papier et un crayon comme d'habitude, ou votre journal, tarot journal si vous en avez un. Et puis on attaque tout de suite. Alors si vous pouvez vous munir d'une petite bougie chauffe-plat, on en aura peut-être besoin pour ce tirage. Et puis on se munit également d'un tarot, d'un oracle. Moi j'ai pris mon tarot oracle que j'avais fait pour vous présenter donc cet exemple de tirage. Alors, on va attaquer tout de suite en mélangeant nos cartes. Moi je coupe toujours mes cartes, c'est une manie que j'ai, mais bon ça voilà, je ne me referai pas. Donc avec ce tirage, il va falloir... Moi j'appelle le tirage de Yule parce que vous allez le voir, je vais faire ce tirage en une forme de sapin. D'accord? Donc on va tirer déjà une première carte que l'on va mettre ici à gauche. Une deuxième carte. Une troisième carte. Et on continue. La quatrième, la cinquième et la sixième carte. Vous voyez pourquoi j'appelle tirage de Yule mon tirage du sapin, c'est parce que ça, voilà, ça forme un petit peu pour moi le sapin de Noël. Donc, dans ce tirage de Yule, la première carte, c'est-à-dire celle-ci qu'on a mis en premier, cette carte, elle va nous dire ce que nous a apporté cette année 2020. Elle va nous mettre sur le doigt sur la principale chose, situation, action de 2021 qui vraiment nous a marqué. La deuxième carte, elle va nous parler sur quoi on va se concentrer maintenant. Hein, sur quoi il faut que... C'est le conseil en fin de compte de notre jeu. Donc celle-ci, je la retourne puisque je vous l'ai dit. Ben, on me dit que 2021, moi par exemple, 2021 m'a apporté de l'énergie. D'accord? La deuxième carte, on me dit sur quoi me concentrer. Ici, on voit la carte de la lune. Donc, peut-être que je me concentre un peu plus, ben, que je fasse peut-être plus attention à mes rêves, hein, à ce que mes rêves me disent. C'est peut-être un signe. La troisième carte, ici, on a la carte du monde. Et on nous dit que peut-être, ça c'est la carte sur laquelle il va falloir qu'on lâche prise. Là, on me parle du monde, de voyager un peu à l'étranger. Donc, on me dit que ben, c'est pas la peine l'année prochaine que tu comptes aller voyager à l'étranger. Apparemment, on me dit que c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Ensuite, on va passer à la quatrième carte. Et cette quatrième carte, elle va nous dire, elle va nous parler de ce qu'on a besoin de faire ou d'avoir. Ici, on parle de cœur. On me dit que j'aurais peut-être besoin d'avoir des sentiments, un peu plus de sentiments, de relations pour les gens qui m'entourent, de plus de relationnel. Voilà, on me parle de sentiments, d'avoir des sentiments, que ça soit amical, amoureux ou quoi que ce soit, mais on me dit que voilà, c'est ce que j'aurais besoin d'avoir un petit peu en plus. Là, on va me dire, avec cette cinquième carte, comment y parvenir. Et j'ai la carte du lâcher prise. Peut-être qu'il faut que j'arrête de me poser des questions quand je rencontre quelqu'un
que ce soit amical ou sentimental, qu'il faut que j'arrête de me poser des questions, de chercher le pourquoi du tout comment, s'il y a anguille sous roche ou pas. On me lâche prise. Vis le moment, vis l'instant présent et arrête de cogiter. Parce que moi, mon problème, c'est voilà. Mon problème, c'est que mon mental, il est toujours en train de réfléchir. Peut-être que de temps en temps, il me laisse tranquille, ce mental. Et puis, on a cette 6e carte. Alors, avant de retourner cette 6e carte, c'est là où on va mettre notre petite bougie, notre petite étoile, en haut du sapin, et on va l'allumer. Pourquoi je mets cette petite étoile? Pourquoi je mets cette petite étoile en haut du sapin? C'est parce que en allumant cette bougie, vous allez faire un vœu. Vous allez faire le vœu que vous avez envie qu'il se réalise. Et ici, cette carte ici, là, la 6e carte en haut du sapin, qui est liée à cette étoile, elle va vous dire comment réussir à faire votre vœu. Comment on va vous aider à réaliser votre vœu. C'est le conseil pour réaliser votre vœu. Là, ici, on me dit de profiter du bord de la mer, du soleil, voilà, de la plage. Alors, ça tombe bien, parce que je suis en bord de mer. Donc, je sais que ça ne sera pas un bord de mer très lointain, puisqu'ici, on m'a conseillé de ne pas partir en voyage. Donc, je sais que ça sera forcément par ici, sur la côte région PACA. Donc, voilà l'exemple de tirage qu'on peut faire pour Yule. Moi, c'est un tirage que j'aime beaucoup faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce tirage de Yule. Peut-être que vous le connaissiez déjà. Voilà, écoutez, moi je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.